Bonjour, bienvenue à tous dans ce numéro de 23 de Méthode Fishing. Aujourd'hui, je vous retrouve en Bretagne, au bord du lac au Duc, pour mon premier et mon seul entraînement en vue du Master Reef 2018 qui va se dérouler ce week-end. Alors au niveau de ce Challenge Reef, il va se dérouler en deux manches, en 2 fois 5 heures, donc samedi et dimanche. Le règlement, c'est open au niveau de la pêche et des éches. Alors open au niveau de la pêche, c'est-à-dire la grande canne, le feeder et l'anglaise. Voilà. Je connais un petit peu le parcours, les poissons dominants c'est les brèmes, les plaquettes et aussi les hybrides, donc les fameux gros yeux et quelques gardons. Pour l'instant, au vu des échos que j'ai eu sur les premiers entraînements, les poissons qui dominaient vraiment, c'était les gardons à la canne. Pour l'instant, l'anglaise et le feeder ne payent pas. Donc voilà, je suis installé, on va aller mouiller l'amorce de suite. Alors pour cet entraînement aujourd'hui, connaissant déjà le parcours, c'est pas la première fois que je viens ici, j'ai déjà fait, ça va faire mon 4e Challenge Reef. Il y a énormément de gardons, de plaquettes, d'hybrides et même des brèmes. À l'heure actuelle, les poissons dominants ce sont les gardons pour l'instant. Maintenant, je pense qu'il va falloir des plaquettes, des hybrides et même peut-être des brèmes pour bien figurer dimanche soir. Alors j'ai choisi de pêcher les plaquettes, les brèmes et les hybrides. Donc j'ai choisi l'amorce Reef Brème Fine Mouture pour la simple et bonne raison que c'est une amorce relativement très claire, très riche en maïs. Et je pense que pour ces plaquettes et les hybrides, quand ils arrivent sur la place, ils arrivent vraiment en nombre et il faut les nourrir. Voilà. Donc la fine mouture brème et la rive étang. On va démarrer le mouillage. Hop. À laquelle j'incorporerai après le mouillage un petit peu de terre de Somme pour alourdir un peu l'amorce et surtout la faire fumer dans le fond parce que les poissons présents ici, donc les plaquettes et les gros yeux, aiment bien les amorces qui nuagent. Hop, je vais prendre le batteur pour mélanger le tout. Voilà. Alors au niveau du mouillage, je vais la mouiller assez fortement. Question d'habitude, j'aime bien avoir une amorce qui est assez mouillée, qui tienne, qui colle et qui tienne bien le fond et qui garde bien les éches. Alors l'amorce est mouillée, je l'ai mouillée en 3 fois. Comme vous pouvez le constater, au niveau de la couleur, pour moi c'est ce qui va être c'est l'idéal pour pêcher ici, pour cibler les plaquettes, les gros yeux et les brèmes. Et puis comme vous pouvez le voir, voilà, elle est vraiment comme je l'aime, elle est vraiment bien collante. Hop. J'avais prévu un petit peu d'argile, donc j'ai 2 grosses poignées de terre de Somme que je vais incorporer dans celle-ci. Voilà, un résultat final qui est voilà, parfait. Au niveau des éches, je vais incorporer uniquement du fouillis et des pinky congelés. Juste ça, et c'est ce que je vais faire aussi tout le week-end, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas encore un adepte et un inconditionnel des casters et des terreaux coupés. Je vais vraiment la faire pinky mort dans l'amorce, fouillis et à l'hameçon, verre de vase et gozer. Il n'y aura rien d'autre. Bon voilà, j'ai fini de m'installer, l'amorce est mouillée, les lignes sont même déjà sondées. On va pouvoir démarrer la pêche très bientôt. Alors la stratégie aujourd'hui, c'est je vais pêcher exclusivement qu'à la canne. Voilà, les poissons apparemment sont à la canne. Le moulinet, l'anglaise et le feeder, pour l'instant, c'est pas ce qui marche. Et je suis entouré de voisins, donc ils vont pêcher eux à l'anglaise et au feeder. Donc à la fin de la partie de pêche, je pourrais déjà me baser, je vais me baser sur eux. Moi, je vais me concentrer à la canne pour prendre des plaquettes et des gros yeux et peut-être une ou deux brèmes bonus éventuels.
Voilà. Au niveau des lignes, je pêche avec les lignes où je pêche absolument partout. C'est question d'habitude, ça me réussit. Voilà, j'ai l'habitude de pêcher avec ça. Il n'y a pas spécialement d'explication ou de secret ou autre. J'ai une plombée relativement étalée. Mes lignes sont montées en 12 centièmes encore de ligne, avec un bas de ligne en 10. Parce que bon, bah, même si ce n'est pas des très gros poissons normalement à la canne, là j'ai l'intention de me servir le moins possible de l'épuisette pour aller le plus vite possible. Donc une ligne encore en 12 centièmes. Corps de ligne en 12 centièmes, pardon, un bas de ligne en 10 avec un hameçon de 18. Voilà. Au niveau d'élastique, j'ai un élastique de 0,8. Puis après, comme vous pouvez le constater, il y a 1m10, 1m20 de fond. J'ai 80 cm de bannière et j'utilise des kits 3, donc des kits de 4,50 m. Pourquoi déjà, il y a un bout de moins à déboîter. Et en plus de ça, avec la tension d'élastique, comment je vais le régler, les poissons tomberont directement dans mes mains. Voilà, à condition que ce soit des plaquettes et des gros yeux. Sinon, bon, si c'est des gardons, il va falloir que je m'adapte. Voilà. Donc 1,08 pour celui-ci. Et sur les autres kits, j'ai utilisé un élastique de 0,9. Voilà. Après, là c'est juste un entraînement, c'est pour voir ce qui ira le mieux pour le jour du concours. Voilà. Donc je vais vous montrer comment j'ai réglé mes lignes. Donc voilà, ça c'est la 1,25 g, c'est la ligne qui va me servir à démarrer la pêche. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le constater, cette ligne-là, tout de suite, j'ai mis 5 cm de traîne. Mes verres de vase ou mon asticot va légèrement être posé sur le fond. C'est cette ligne-là donc qui va me servir à démarrer la pêche. Donc voilà, au niveau du fond, bon, c'est un fond qui est relativement dur, hein, c'est des cailloux, du sable. Bon, il y aura pas, le fond ne va pas bouger en cours de pêche. Hop. Bon, je vais faire un petit repère quand même sur la canne, au niveau du fond. Pour cela, j'utilise un marqueur blanc. Hop, voilà, comme ça, ça évite de ressonder pendant la pêche. Voilà, les lignes sont réglées. On va passer à l'amorçage. Je vais aller incorporer les ailes dans l'amorce et on va passer à l'amorçage de suite. Bon bah voilà, nous allons démarrer l'amorçage. Pour celui-ci, je vais incorporer 1 ml de Pinky rouge congelé. Voilà. Et environ 1 ml de fouillis qui correspond à 650 grammes. Et je vais garder 400 grammes pour rappeler au cas où, hein, sachant que c'est un entraînement qui va durer, on va dire, 3 petites heures. Ça devrait être largement suffisant. Hop. Voilà les boules d'amorce prévues. Je vais en lancer 10-15 comme ça, à la main. J'ai pas monté de coupelle, je vais pas amorcer à la coupelle et je rappellerai pas à la coupelle non plus. Là, c'est vraiment le but, c'est vraiment de prendre des beaux poissons. Des vrais. Bon bah voilà, j'ai fini d'amorcer, j'ai envoyé environ 10 à une bonne dizaine de boules de la taille d'une orange, chargées en fouillis et en pinky. Bah voilà, on va enfin pouvoir démarrer la pêche. Je vais utiliser ma ligne d'1,5 g qui traîne légèrement, donc environ 5 cm, et je vais démarrer avec 2 verres de vase, voire
prendre le premier contact avec la pêche, voir déjà si les poissons sont présents. C'est parti. Hop. Bon bah les poissons sont déjà présents apparemment. Je viens de mettre la ligne à l'eau, elle s'est mise en place et tout de suite j'ai eu une touche. Et déjà un très beau gardon pour démarrer. Bon, on va faire la deuxième coulée. Bon, la première, tout de suite le flotteur s'est mis en place, j'ai pris un gardon de quasiment 100 points. Donc bah, pour l'instant je vais continuer comme ça et on verra au fur et à mesure de la pêche pour pêcher plus ou moins lourd et peut-être mettre un goseur à l'hameçon. Bon, en tout cas les poissons répondent déjà vraiment très bien à l'amorçage. Hop. Bon, ça fait 5 minutes de pêche et je dois déjà avoir 5 ou 6 poissons. Pour l'instant, c'est que des gardons. Je dois avoir 3 gardons corrects et 3 petits. Donc pour l'instant, je continue toujours au verre de base. Je vais voir pour passer au pinky ou à l'astico après pour essayer de sélectionner un peu les poissons pour prendre des plus beaux. Hein. Et sûrement avec cette ligne-là ou peut-être avec la 2 grammes. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, le poisson est vraiment répond très bien à l'amorçage. Il y a vraiment déjà beaucoup de touches. Les touches sont franches, il n'y a pas de refus, je loupe pas de touches. J'espère que ça va continuer comme ça. Bon, on arrive à... ça fait 30 minutes de pêche. J'ai déjà une bonne quarantaine de poissons dans la bourriche. Les 30 premières minutes, je les ai pêchés au verre de vase. Au niveau des poissons, j'ai des gardons déjà de toute taille. Hein. J'ai des gardons entre 40 et 100, 120 points. Et j'ai réussi à prendre 5 ou 6 gros yeux. Bon, pour l'instant, ça ne fait pas la différence. Hein. Ils font la taille et le poids des gardons. Donc, bon, c'est pas encore ça. Donc, ça fait que 30 minutes de pêche maintenant. Parce que les gardons sont vraiment jolis. Par contre, j'ai remarqué quand même une chose, c'est que quand on a une touche relativement vite, même voire dire à la descente, bon là clairement les poissons sont nettement plus petits. Par contre, une fois que le flotteur a le temps de se mettre en place, que le flotteur reste 5 secondes voilà, bien posé et que là la touche s'enchaîne, c'est déjà des poissons de plus belle taille. Bon, un coup de chance. Ah, par contre le badline est parti. Bon là pour l'instant je suis toujours au verre de base sur un hameçon de 18. Un hameçon de 18 c'est la taille qui pour l'instant va vraiment très bien vu la taille des poissons. C'est un 18 qui n'est pas fin de fer mais qui n'est pas non plus trop fort de fer. Voilà. J'ai pas encore eu de soucis pour l'instant sur de la décroche de poisson, à part un qui est tombé en plus tout seul dans la bourriche, donc parfait. Par contre je vais essayer de sélectionner un petit peu la taille des poissons là et je vais arrêter les verres de base et je vais passer sur un gozer rubis. Voilà, on va voir un peu si ça change quelque chose.
Bon, apparemment oui, ça a l'air d'être un poisson tout de suite nettement plus gros. Bon, un gros yeux, par contre par la dorsale. On va refaire un essai quand même. Bon, pour le moment, ça change pas grand chose. Bon, après, ça fait que 2 poissons. On va continuer d'insister comme ça et dans un quart d'heure, si je vois vraiment pas de changement, j'essayerai toujours au gozer, mais avec une ligne plus lourde et en traînant un peu plus fort avec la 2 grammes. Hop. Bon, nous voilà arrivés à la fin de la première heure de pêche. J'ai environ une soixantaine de poissons, hein, ça fait à peu près un poisson à la minute. J'ai eu un petit trou, j'ai eu un passage à vide pendant 5 bonnes minutes où les touches étaient moins franches, enfin ça allait moins bien. Je loupais quelques touches et je les avais beaucoup moins rapidement. J'ai vu quelques poissons sauter. Je me demande si c'est pas un petit brochet qui est passé dans le coin ou un cendre. Bon là, je vais essayer autre chose, je vais passer plus lourd. Je vais passer sur la 2 grammes, toujours avec un asticot rouge à l'hameçon. Et je vais essayer de passer la ligne, enfin de poser la ligne à la verticale un peu plus proprement pour passer à travers les petits poissons et essayer de voir s'il n'y a pas des poissons plus beaux posés sur le fond. Hop. Bon là je suis sur la ligne de 2 grammes, en traînant d'un bon 15 cm maintenant, toujours à l'asticot. Pour le moment je vois pas vraiment de différence entre la ligne d'1,25 g et la 2 grammes. Il y a autant de touches, j'ai quelques trous dans la pêche, mais quand je vois certains poissons sauter, je pense qu'il y a vraiment un carnassier qui est là et qui embête un petit peu le monde. Maintenant je vais arrêter les gozers et je vais repasser au verre de base, voir si j'ai les touches plus rapidement. Voilà, voir si ça change quelque chose. D'accord. Bon, pour les verres de vase, j'aime bien les poser. Je les pose sur ma cuisse, j'en mets une petite dizaine. Et comme ça, je trouve que c'est plus simple, plus facile à attraper et je vais plus vite pour les accrocher à l'hameçon. C'est, on va dire, ma petite astuce à moi, quoi. Enfin, astuce à moi. C'est ce qui va bien pour moi. J'ai eu 10 touches en 10 secondes. Je pense qu'ils veulent des verres de vase quand même. Un ou deux, ça dépend. Après, tout à l'heure, j'ai pas vu de différence en mettant 2 verres ou un verre. C'était les mêmes poissons, j'avais les touches aussi vite. J'ai vraiment pas vu la différence. Par contre là j'ai la touche tout de suite, mais les poissons, je suis attrapé à la descente, donc les poissons sont quand même plus petits. Je vais continuer encore un petit peu comme ça et puis on verra après, je repasserai sûrement à l'asticot. Bon, comme vous pouvez le constater,
même dans 1 m 20 de fond avec environ un petit mètre de bannière. Sur un kit de 4,50 m avec le réglage de l'élastique, les poissons arrivent tout de suite dans les mains, ce qui m'évite de prendre, on va dire, l'épuisette ou d'être debout sur la station pour monter le poisson. Bon, on arrive sur à peu près l'heure et demie de pêche. Pour le moment, j'ai pas vraiment vu de différence au niveau des lignes ou des èches utilisées. Je prends régulièrement du poisson, on n'est pas loin du poisson à la minute, voire des fois même un petit peu plus. Par contre, pour l'instant, j'ai toujours pas rappelé. J'ai pas remis à manger sur le fond, sur le coup. Donc, je pense que je vais attendre la deuxième heure de pêche et arrivé à la deuxième heure, je pense que je vais remettre une petite rafale de 4-5 boules chargées en pinky, en fouillis, voir un petit peu ce que ça fait, si ça redéclenche bien les touches, si ça ramène des poissons plus gros, c'est toujours pareil. Voilà, c'est un entraînement, on est là vraiment pour prendre du poisson, certes, hein, mais pour essayer aussi. Bon là, un petit résumé sur mes 30 dernières minutes de pêche. Les touches ont quand même fortement ralenti. Je prends encore quelques poissons, hein, mais ça a diminué en taille et enfin, ça va plus trop bien. Je pensais qu'il y avait quelques brèmes d'arrivée. Apparemment non, hein, j'ai mis là 3 grammes en traînant fortement, même en mettant un pont, le pont de touche posé sur le fond, soit avec de gozers ou un pompon de verre de vase. Ça n'a rien déclenché, j'ai pas pris de poisson. Donc là, je vais commencer à rappeler et en fait à chaque poisson, je vais mettre une boule à la main et je vais faire ça pendant un petit moment. Et je vais voir tout simplement comment ça réagit. Donc le rappel, rien de sorcier, hein, c'est l'amorce du départ avec les pinkies dedans et bien chargé en fouillis par contre. Voilà, on va démarrer ça tout de suite. Bon, alors l'entraînement touche à sa fin. J'ai pêché un bon 3 heures, on va dire entre 3 heures et 3h30. J'ai alterné pas mal de choses, hein, les poids de ligne, légers, lourds, voire très lourds, traînant légèrement, en posant sur le fond, en chargeant plus ou moins l'hameçon. Bon, j'ai pas réussi à prendre de gros poissons, hein. Les brèmes, clairement, je les ai pas vus. Par contre, je dois avoir une pêche environ 10 kg de gardons et de gros vieux. Donc ce qui est quand même pas mal pour 3 bonnes heures de pêche en essayant pas mal de choses. David Pouillard. Bonjour à tous, voilà, c'est le jour J du Master Rive. Première manche, donc là dans 1h30 à peu près. Stratégie du jour, toutes les places ont été amorcées sur ce secteur là, je suis au secteur C, donc au numéro 3, toutes les places ont été amorcées. Il y a du vent, ça brasse, il y a un peu d'eau sous la canne, j'ai bien pêché à 12,50 m, ça devrait aller. Je pense clairement que je vais prendre le risque de pêcher exclusivement à la canne, concentrer toutes les èches à cet endroit là. En plus, j'ai Johan Housset juste à côté de moi, à ma gauche, au 2. Donc je vais éviter de me faire ridiculiser au feeder et je pense que je vais le laisser faire ce qu'il sait faire et je vais faire ce que je sais faire aussi. Donc aujourd'hui, par rapport à hier, au niveau des lignes, j'ai doublé 1,25 et 1,5. Pour moi, c'est les lignes qui vont vraiment le mieux marcher. 2 grammes aussi, vraiment si les poissons rentrent bien et les éventuels brèmes qui peuvent venir à la canne. Parce qu'hier après c'était 3 grammes, j'avais des touches, hein, mais c'était pas ça, c'était compliqué. Donc, au niveau de l'amorçage, je ne change rien, je vais envoyer une quinzaine de grosses boules bien truffées en fouillis et en pinky mort. Puis voilà, on ne change rien là-dessus par contre, juste les lignes, on va pêcher un peu plus léger. Voilà, donc on verra ça ce soir en espérant que tout se passe bien, quoi.
Bon bah voilà, fin de la première manche. Je finis deuxième avec un tout petit score, 2500 points. J'ai pris un petit peu de poisson à la canne et quelques poissons à l'anglaise au coulissant. Bon, clairement les poissons n'ont pas répondu. Il y a des pêches malheureusement à 900 grammes, un poisson à l'aile. Nicolas Denel, qui connaît bien aussi le parcours, fait troisième avec 1200 points. Et vu qu'il n'y a pas eu de touche à la canne, bah, ça s'est passé un petit peu comme je l'avais prévu. L'extraterrestre Johan Housset a été nous faire 7005 de brème au feeder à entre 50 et 60 mètres à peu près. Donc voilà. Bon bah voilà, le Master Rive 2018 touche à sa fin. Aujourd'hui j'ai hérité du D6. Gros secteur, Stéphane Potelet au 7, Antoine Bérény au 5, Olivier Jasinski au 4, Stéphane Linder au 3. Et puis j'ai pas fait attention qui est-ce qu'il y avait sur le numéro 1 et 2, donc bon déjà gros secteur. Concernant la pêche, beaucoup mieux qu'hier. J'ai eu pas mal de touches à la canne. Je gagne le secteur avec 10 800 que à la canne. Voilà, des gardons, des hybrides, les gros yeux, les plaquettes et quelques brèmes bonus. J'ai brème jusqu'à, allez, on va dire 700 grammes maximum. Concernant la pêche, j'ai pêché à 12,50 m exclusivement à la canne. J'avais monté les anglaises et le feeder, hein. J'avais quand même préparé le coup là-haut, mais j'y suis pas allé. Donc à la canne, je fais 10 800. Les lignes qui marchaient vraiment bien en début de matinée, enfin dans la matinée c'était 0,8, il n'y avait pas de vent, très peu de vagues. Par contre en fin de pêche, là, 1,5 g marchait vraiment très bien avec un asticot à l'hameçon ou 2 verres de vase. Par contre, c'est passé un truc vraiment bizarre, c'est qu'on a décroché énormément de poissons. Stéphane Potelet à côté de moi en a laissé énormément aussi. Bon, voilà, maintenant j'ai 3 points au total. On va aller voir le classement général. 5e avec 13 380 et 3 points, Bouillard David.